Voici Andrea Moffett, qui n'attend que le véritable amour. Un homme qui soit à la fois fort, bien fait de sa personne et exotique, et qui surtout la désire plus que toute autre femme. Elle est sur le point d'apprendre que la naïveté se paye au prix fort, et que l'univers est doté d'un sens de l'humour extrêmement particulier. Est-ce que tu as la clé de l'autre caisse enregistreuse? Non, demande à la souris, je crois que c'est elle qui l'a. Ce n'est pas une souris. Un hamster. Non, je sais, une gerboise. Mignonne et craintive, douce et insignifiante. Tu sais que tu perds ton temps à courir après cette fille-là? Andrea, Hélène dit que c'est toi qui as la clé de la caisse numéro 2. Oui, en effet, elle est là-bas. Excuse-moi. Ah, c'est pas grave, voyons. Andrea, je me demandais si tu faisais quelque chose ce soir, après le travail. C'est gentil de ta part d'y avoir pensé, mais je regrette, Karl. Je suis occupée. Merci quand même. Squeak, squeak. Tu sais, tu as tort de refuser ces avances. Il y en a qui sont bien pires que Karl, et quelqu'un comme toi n'est pas en situation de faire la difficile, du moins à ce sujet. Je sais, mais... Mais ce n'est pas le prince charmant. Chérie, ce genre d'animal ne se rencontre plus. Il existe des quantités d'autres sortes d'animaux, et je peux tout te dire à leur sujet. Il y a ceux qui préféreraient se faire tuer plutôt que de finir la nuit avec toi. Ou ceux qui s'attendent à ce que tu leur fasses le petit déjeuner en récompense des efforts qu'ils ont fournis dans la nuit. Hélène, je te dis que tu arrêterais de prendre ces calmants. Que feras-tu si les autres s'en rendent compte? Ça n'arrivera pas. Parce que ma chère et douce amie Andrea s'arrangera pour qu'ils ne s'en rendent pas compte. Moi, j'ai peur que tu te fasses renvoyer un jour. Je ne dors pas sur ces trucs-là. Et si je ne dors pas, je ne travaille pas non plus. Tu ne voudrais pas que je perde mon emploi? Oh, mais qui voilà. Bonjour, toi. Je ne t'avais encore jamais vu par ici, mon joli minou. Est-ce que tu es amical? Ah, viens un peu. Oh, t'en va pas, alors. Laisse-moi te caresser. Allez, laisse-moi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas de collier? On n'a pas pensé à t'en acheter un? Si quelqu'un t'aimait, il aurait pensé à t'en acheter un. Tiens, du brûlé. Est-ce que tu aimes? Oh, tu as soif, hein? Mais ne va pas en faire une habitude. Mais où est-il passé? Surtout ne vous retenez pas de hurler.
J'ai fait le tour de votre charmante maison. Il doit falloir être bien perturbé pour vouloir s'isoler de cette manière et vivre caché du reste du monde. Je téléphone à la police. Mais je vous en prie. Dites-leur que vous avez vu un homme se changer en chat noir. Vous feriez bien de vous procurer une autre marque de café, vous savez. Les Turcs, en leur siècle, connaissaient l'art de torréfier le café, même s'il s'agissait d'un peuple de barbares. Je ne vous ferai pas de mal. Je suis originaire de la Provence, dans le sud de la France. Mais cela remonte à bien longtemps. J'ai pour nom Guillaume de Marchand. Il y a 2 domaines dans lesquels j'excellais, chanter et aussi faire l'amour aux femmes. Le malheur est qu'une nuit, je fus pris à faire l'amour avec la mauvaise femme, ou plutôt la bonne à mes yeux, mais au mauvais moment. Son mari avait le pouvoir de faire des choses que vous qualifieriez d'impossibles de vos jours. Il m'a jeté un sort, celui de vivre à jamais sous la forme d'un chat noir, ne pouvant redevenir humain que lorsque la nuit tombe. Mais je dois dire que ce maléfice a des côtés attrayants, car depuis des siècles je fais l'amour aux femmes. La nuit, j'apprends l'amour aux femmes telles que vous. Si vous voulez que je m'en aille, alors je m'en irai. Mais je vous préviens tout de suite, vous ne me reverrez jamais, car je ne m'offre qu'une seule fois. Et jamais vous ne ressentirez les choses que moi seul, je peux vous faire ressentir. Ceci est un rêve. C'est un joli rêve, j'espère. Oui. Non. Si, c'en est un. Je n'aurais jamais cru que ça puisse m'arriver. Alors c'est de vous qu'il s'agissait. Oui, c'est de moi. Oui. Oh, oh oui. Bonjour Hélène. Bonjour Karl. Souriante, guérette, pleine d'entrain. Alors la fin du monde est imminente. Tu as encore consommé un peu trop de café, Andrea? Non, mais j'ai passé une nuit délicieuse. Bonjour Dr Mood. Que veux-tu qu'il te dise, idiote? Miaou, peut-être? Tu es sûre que tu n'as aucun besoin de ceci? Remets ça vite en place. Ce que j'en dis, moi, c'est pour toi. Tu fais l'inventaire, Carl?
Il n'y a pas de doute. Lorsqu'en une semaine, quelqu'un se transforme ainsi, c'est que le sexe est intervenu. Ça nous fait donc un total de 829. Je donnerais cher pour être une mouche sur un mur. Plutôt qu'une araignée pendue au plafond. C'est une remarque. Bonsoir. Comment vas-tu? Tu vas voir. J'ai une surprise pour toi. Un joli petit cadeau. Voilà, regarde. Andrea, viens ici. Peux-tu répondre sincèrement? Que croyais-tu qu'il m'arriverait pendant ma transformation avec ceci autour de ma gorge? Je suis navrée, Guillaume. Je voulais pas qu'on te prenne pour un chat errant dans la journée. Je n'ai pas pensé. Si j'ai vécu si longtemps, ce n'est pas en laissant une folle de ton espèce me fixer un collier autour du cou. Personne ne possède Guillaume de Marchand. Personne. Tu entends? Excuse-moi, Guillaume. J'avais acheté d'autres affaires pour toi. Des chemises. Des chaussettes. Je voudrais que la prochaine fois tu achètes des choses qu'il me plairait de voir sur toi. De la soie, du satin, des dentelles noires. Tu sais ce que je veux dire? C'est bien. En attendant, il va nous falloir simplement essayer de faire sans. Tu as été bien longue. Il t'arrive aussi de faire tes courses à midi? Mais qu'est-ce qu'on a acheté pendant l'heure du repas? Oh! Dis-moi, à qui tu destines ces froufrous? Serait-ce pour notre petit Karl? Non, notre petit Karl s'est décroché la mâchoire. Voyons, réponds, Andrea. C'est pour qui? Remets-le en place, s'il te plaît. Je crois qu'il est temps pour une certaine mouche d'aller faire une petite apparition sur un certain mur. Ton café. J'ai une surprise pour toi. Ouais, c'est très joli. Combien de fois faudra-t-il que je te demande une simple chose? Je veux une boisson qui convienne à un homme, et pas cette eau de vaisselle que tu t'obstines à me servir. J'irai en acheter demain. Non, vas-y maintenant. Sans quoi c'est moi qui pars. Pour toujours. Bonsoir. Je suis une amie d'Andrea. Je peux entrer? Andrea était tellement tendue ces temps-ci au travail que je voulais absolument savoir qui... je veux dire, j'étais soucieuse de sa santé. Elle m'a beaucoup parlé de vous.
Pas en mal, j'espère. Tout dépend en fait de ce qu'on entend par mal, ai-je raison? Nous avons 20 minutes pour faire connaissance. Je trouve que nous devrions recommencer très bientôt. Oui. Tu viens de rater ton amie, Hélène. Je sais très bien quel genre d'amie elle est. Et tu as osé. Je croyais que tu m'aimais. Épargne-moi ce genre de clichés. Tu confonds la vie avec tes romans sentimentaux. Je suis resté trop longtemps, je vais partir. Oh non, non, Guillaume. Oh non, ne fais pas ça. Je t'aime tellement. C'est ainsi que sont les chats errants. Je me suis diverti, et toi aussi. L'amour n'a rien à voir avec cela. Tu as envie d'aller la rejoindre, c'est ça? Oui. Oh, Guillaume, s'il te plaît, reste encore. Juste une nuit avant de t'en aller. C'est tout ce que je désire. Je t'en prie. Très bien. Juste une nuit. Je vais faire un peu de café. Ne crois pas que tu vas me garder en faisant du café, Andrea. Après cette nuit, c'est terminé. Oui. C'est terminé. Ton café. Fort et amer. C'est comme ça que je l'aime. J'ai plaisir à voir que tu l'aimes. Je l'ai choisi spécialement pour toi. Allô? Oh, bonsoir, Karl. Non, non, tout va bien. T'en fais pas pour ça. Oh, à vrai dire, c'est le genre de choses que fait Hélène. Oh, il y a une éternité que je ne suis pas allée au cinéma. Oui, vendredi soir, c'est parfait. Bien sûr. Mhm. Oui, on se verra d'ici là pour en discuter. Oui, moi aussi. Au revoir. Pauvre petite Andrea. L'innocence outragée. Tu n'es pas meilleure que toutes les autres femmes que j'ai pu connaître. Vous n'apprenez rien. Vous... Crois-moi, j'ai beaucoup appris. Je ne serai plus faible à présent. Et c'est la meilleure des leçons. Je veux que tu te rappelles bien de cela. Pour le cas où l'envie te prendrait de revenir un jour. Êtes-vous déjà venu nous voir? Ah non, c'est la première fois que je viens. De quel sexe est-il? C'est un mâle. Il est sauvage. Je vois ça. Pouvez-vous me dire ce qu'il a?
Je voudrais le faire castrer. Une leçon portant sur le roman lorsqu'il s'oppose à la réalité, avec en épilogue un avertissement pour ceux qui voudraient mélanger les deux. N'en faites rien, sans quoi vous risqueriez de vous retrouver la tête dans les nuages, les pieds sur le sol, et le reste de vous-même éparpillé dans la 5e dimension.